bonjour à tous. Aujourd'hui je suis sur ce plateau de calcaire, le plateau de la Lare, après Méailles, dans les Alpes de Haute-Provence. Lieu où je me suis déjà rendu, j'ai fait quelques vidéos déjà sur ce lieu. Et sur cet immense plateau de calcaire, il fait vraiment, mais alors super chaud. La roche fait une espèce de réverbération, ce qui fait qu'il fait assez chaud en fait. On est en fin d'après-midi et tout simplement aujourd'hui j'ai décidé de partir seul, passer une nuit en pleine nature. Alors le choix de ce lieu s'explique du fait que lors de ma sortie dans le Mercantour à la Vallée des Merveilles, je l'avais déjà dit en plus, je m'étais fait un peu mal au tendon d'Achille, j'ai eu une inflammation. Là ça va un peu mieux, mais disons que voilà, je vais pas faire le fou directement, je vais faire une petite marche pour je sais pas exactement où je vais camper ce soir, mais ce sera voilà quelque part là en face. Voilà, dès que je trouve une zone à peu près plane, et ben voilà, je vais poser mon camp, ma tente. Et puis tout simplement voilà, c'est un moyen pour être proche de la nature, pour s'isoler, se ressourcer, être à l'écoute de ses ressentis, de ses pensées. Et c'est vrai que quelques-uns d'entre vous m'ont dit c'est quand que tu vas refaire une sortie un peu en solo. Bah voilà. Voilà, donc c'est vraiment une toute petite sortie. Je vous dis, je vais peut-être marcher 2-3 km, pas plus, histoire de pas trop solliciter mon pied. Et sur ce, écoutez, dès que je trouve un endroit sympa, je vous fais signe. Allez, à toutes. Regardez, des espèces de petits canyons, tout petits. Voilà, c'est dans cette forêt un peu plus loin, je sais pas où exactement, mais voilà. Je vais me poser dans cette zone qu'on appelle les ravins du Cougnas. Voilà, donc là j'ai de la chance parce qu'il y a un nuage qui passe, il fait bon. Allez, dès que je peux quitter cette piste, je le fais. Voilà, donc ça fait un petit moment quand même que je me suis éloigné du sentier. Et bon, j'avais prévu le coup, mais comme vous voyez, c'est super aride. Voilà. C'est vraiment calcaire, roche bleue. Vous voyez, ça c'est une roche très friable. Voilà, le plateau en est jonché. Et en fait, en passant ici, je me suis aperçu qu'avec la pluie qu'il y a eu ces derniers temps, il y a toute la terre là qui s'est déversée un peu ici. Ce qui fait que depuis tout à l'heure, c'est le seul endroit en fait où il y a de la terre. Donc si je nettoie un petit peu le coin, je pense que ça peut le faire. Puis en plus ce qui joue, c'est la vue. Là j'ai vraiment trouvé un coin, je suis en hauteur. Le ravin qui est en bas là, il est à sec, donc si ça limitera peut-être le passage des animaux pendant la nuit. Et regardez là-bas au fond, vous avez Méailles. Donc j'ai une vue magnifique en fait sur le village de Méailles, tout au fond là-bas. Et je vais tenter le coup. Écoutez, je vais essayer de me poser là. On va voir ce que ça donne. Allez. Bon voilà. La petite tente une place est installée. C'est une bénédiction ce bout de terre, parce que sur les rochers ça aurait été drôlement embêtant. Voilà, donc ça c'est fait. Et puis alors dernièrement j'ai un peu cassé la tirelire, je me suis acheté du matos, vraiment par rapport au bivouac. Bon évidemment cette petite tente une place, moi d'habitude j'aime bien construire mes abris, mais bon de temps en temps on est un peu pris par le temps, donc voilà, c'est toujours mieux d'avoir une tente quand même. Ça également, ça c'est un matelas. Alors vous voyez dans quoi ça tient. La tente c'est guère plus que ça, donc ça prend vraiment pas beaucoup de place.
Ça c'est un matelas une place, il fait 9 cm d'épaisseur. Donc c'est vraiment confortable, c'est vraiment bien confortable. J'ai même un petit oreiller, voilà, gonflable. Voilà, vraiment histoire d'avoir un minimum de confort. Et puis évidemment, bah, ça c'est le gros achat hein, de cette petite série, on va dire. Et encore, il était en solde. Voilà, mon tout nouveau sac pour les bivouacs. C'est un truc de fou, hein, vraiment. Ah, vous voyez, ah, coucou toi. Alors toi tu squattes mes affaires, t'es comme ça toi. Attends, te tue pas, voilà. Bon, et ben écoutez, moi je vais gonfler mon matelas, je vais gonfler mon oreiller, je vais sortir le sac de couchage, histoire que tout soit prêt. Il fait pas froid du tout, il fait très très bon. On est début septembre, il fait vraiment bon là. Ce qui fait que j'ai même pas pris de réchaud avec moi, j'ai juste pris un casse-croûte. Et puis ouais, de quoi lire, de quoi écrire. La guitare ça prend un peu de place donc voilà. C'est dommage. Voilà. Non mais bon, je pense qu'on va être pas mal ici, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà le matelas. Pas très long à gonfler. Faut pas le gonfler à bloc parce que bon, quand vous le mettez au sol, que vous vous asseyez dessus, vous touchez le sol si vous voulez. Mais une fois que vous vous allongez, la force elle se répartit partout. Ce qui fait que vous êtes super bien. Donc je vais le glisser dedans. Voici l'intérieur de ma tente une place. Je vais tendre un peu plus, c'est pas assez tendu. Et puis voilà, allez, une fois que tout ça est prêt, je suis tranquille. Alors, ce que je fais quand j'ai terminé de tout gonfler, de tout mettre en place, c'est que vous voyez, je range tout dans la housse de la tente, absolument tout, vous voyez. Comme ça, il n'y a pas de problème quoi. Voilà. Je vais vous montrer ça. Ah oui, j'ai oublié de préciser, pardon. Voilà, sac de survie, couverture de survie sur le sol. Alors attendez. Tac. Hop. Voilà. Je vais pas trop laisser ouvert longtemps s'il y a des insectes qui rentrent, mais voilà. Hein. Le matelas une place. Le coussin. Donc mon sac, je vais voir si je le rentre dedans ou si je le cale dans cet arbre en hauteur. Je vais voir. Mais voilà, disons que ça prend gentiment forme. Le soleil il s'éloigne déjà. Je vais essayer de me trouver un bout de tronc d'arbre mort ou une pierre, histoire que je puisse m'asseoir. Alors c'est plein d'odeurs ici, regardez. Je suis juste à côté. Alors il y a une odeur. Regardez, il y en a partout, il y en a là. Ah là là. C'est calme, hein. C'est calme, c'est calme. Maintenant que je me pose un peu, je vais vous raconter 2-3 trucs sur cet endroit. Il faut dire que c'est comment dire, une zone qui est fréquentée depuis des milliers d'années. Hein. Il y a les grottes de Méaille qui sont voilà, vers le village et plus vers Péresque, qui sont assez réputées. On a retrouvé pas mal de choses au niveau archéologique. Il faut savoir que dans un passé un peu moins lointain, il y avait une industrie agricole romaine au Villard. Donc si vous voulez, d'ici on voit pas. Voilà, bah vous voyez la forêt qui est droit devant nous. Voilà, bah là-bas c'était un ancien centre agricole romain. Pour vous dire comme quoi c'était un endroit qui était pas mal fréquenté. Et même dans cette région, on a retrouvé des monnaies. Et je crois même qu'une fois quelqu'un m'a dit qu'on avait retrouvé des pièces d'or ici. Alors je ne sais pas si c'est une information exacte ou pas. Mais voilà. Et puis pour moi c'est une zone pleine de souvenirs hein, de toute façon. Moi je venais ici quand j'étais gosse avec mon chien. Voilà, on venait déjà se promener dans ce coin là. Et c'est plein de souvenirs pour moi. C'est plein de souvenirs. Puis tout est très très calme ici.
Vous voyez le calme incroyable qu'il y a, c'est pour reposant comme ça. Voilà, tout ça pour dire que c'est une région où il y a eu du passage. Voilà, notamment à l'endroit même où je me trouve. Il y a des milliers d'années déjà, des personnes venaient ici. Bon voilà, il est pas loin de 19 h. J'attends encore un peu pour manger. J'ai pas faim pour l'instant. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait une sortie de ce genre, en solo comme ça. Et de se retrouver seul dans un endroit aussi calme, aussi reposant, c'est ressourçant tout simplement. On est absorbé, apaisé par l'endroit. Puis là, ça fait partie des moments que je préfère là, quand le jour s'éloigne, que d'éventuels randonneurs présents sur place la journée s'en sont allés, et que voilà, là on se dit je vais passer la nuit seul ici, en même temps que le soleil se couche. Enfin ça fait partie des moments que j'aime en bivouac. Être à l'écoute, voilà, tout simplement de la nature, rien programmé, faire ce qu'on a envie, quand on en a envie, loin des contraintes que le système nous impose. Voilà, donc ah ouais, quand on vit un moment comme ça, il faut le savourer. Après moi j'ai pas de crainte particulière à dormir dehors, même si là bon on n'est pas très loin de Méhaï, mais ça m'a jamais apeuré. C'est pas le genre de peur que j'ai en tout cas. Puis voilà, quand on se met à l'écoute de la nature, on se met en parallèle à l'écoute de soi-même, quoi. Donc ouais, se retirer, se ressourcer, ça devient primordial à l'époque où on est. Puis c'est un petit retour aux sources, hein. À la base ma chaîne ça devait être ça. Voilà. Construire un abri, fabriquer 2-3 trucs, et puis partager ses ressentis, ses pensées, ses émotions du moment, voilà. Bah, ça, ce sont des endroits qui vous tirent vers le haut, quoi. On peut comprendre plein de choses en une seule nuit passée dehors, hein. Regardez les amis, les dernières lueurs du jour. Le soleil qui disparaît progressivement. Voilà. Voilà. Le soleil vient de nous quitter à l'instant. Regardez, on va profiter des dernières lueurs en face, avec le Cugnas tout là-haut, où je me suis rendu dernièrement, ainsi que les robines de Méhaï et les villards qui sont déjà dans l'ombre.
Bon ben voilà. Hein. J'ai même pas faim, j'ai même pas envie de manger. J'ai mis le sac en hauteur, voilà. Bon, bah, écoutez, je vais rester tranquille, hein. Je vais méditer un peu. Ouais. Puis ce soir, on regardera les étoiles. Bon ben voilà, les amis. La nuit commence à tomber gentiment dans les vallons du Cugnas. Enfin, la nuit tombe, mais la nature se réveille d'une certaine manière. On entend un peu les animaux se déplacer autour. Les bruits de la nuit. Enfin, voilà, pour l'instant il fait relativement doux. Et moi, bah, tout simplement, je vous dis à demain matin. J'espère que je vais passer une bonne nuit meilleure que celle que j'avais passée quand j'étais avec Fa et Alexia l'autre fois. Voilà, bon. Allez les amis, bonne nuit et à demain. Ciao. Alors bonjour à tous. Il doit être 6h30 du mat. Et voilà, la nuit a été relativement agréable. J'ai déjà sorti voilà, quelques affaires pour que ça s'aère un peu. Parce que comme vous pouvez le voir, regardez, à l'endroit où j'étais en fait il a fait assez humide. Donc je les ai mises sur du calcaire hein, qui est lui sec. Voilà. Non pas pour que ça sèche mais pour que ça s'aère un peu quoi. Bon. Bah écoutez, dans l'ensemble ça a été. Il a pas fait froid du tout. Hier soir, bon, il y avait pas mal d'animaux. Ça s'est même battu juste là en face. J'ai entendu des bruits assez intimidants hier soir, on va dire. Mais bon, après le reste de la nuit, ça a été. Concrètement, j'ai dû dormir de 11h à 4h du mat. Là, depuis 4h, j'ai pas réussi à me rendormir, donc je suis resté tranquillement allongé en attendant que le jour arrive. Ce qui commence. Et ouais, là je vais aller un peu marcher. Histoire de me réchauffer. Et puis quand je reviens, on remballe les affaires. Allez, à plus tard. Bon, ben voilà. Tout est remballé. Tout est bien propre, évidemment. Cela va de soi. Et puis voilà. Regardez, les premiers rayons de soleil arrivent sur la Charmette. Et moi je sais même plus par où je suis venu en fait. Bon bah voilà hein, les amis, c'était un petit bivouac, histoire de, en ce qui me concerne, de me remettre un petit peu dans le bain, de me familiariser avec le nouveau matos que j'ai pris et tout. Donc comme je vous ai dit, dans les temps à venir il y aura pas mal de bivouacs, et notamment sur des sites importants en Provence, si je puis dire. Voilà, donc tout ça arrivera avant la fin de l'année.
Voilà, donc écoutez, c'était une sortie bien sympa en ce qui me concerne, ça m'a fait beaucoup de bien. Et écoutez, j'espère que ça vous a plu à vous aussi. Et je vous dis à la prochaine. Allez, à plus tout le monde.